Si c'était à refaire demain, je suis pas sûre que je choisirais ce métier. C'est un métier de passion, mais sauf qu'en fait, on n'a pas de vie, quoi. On n'a pas de vie, on est crevé par le travail de nuit, on est complètement déphasé en termes d'alimentation. Nos jours de repos, on les passe à dormir, enfin en tout cas en ce moment, quoi. Donc ouais, je suis pas sûre. Enfin, quand les gens en fait ils me disent je veux être infirmière, en fait je leur dis est-ce que tu es sûre de te rendre compte de ce que c'est que le travail d'infirmière? Je suis infirmière depuis 10 ans, en poste au RHNE en fait depuis 5 ans. J'ai commencé par les soins continus de la Chaux-de-Fonds. J'ai fait quelques années au pool externe et puis ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai intégré les soins intensifs de Pour-Thalès. Aux soins intensifs, en tant qu'infirmière, donc on accueille des patients qui ont un ou plusieurs problèmes nécessitant en fait une surveillance continue, des patients qui sont à risque en fait de décompenser un de leurs problèmes. La spécificité des soins intensifs, c'est qu'on peut accueillir des patients intubés ventilés, donc sédatés, en ce moment donc curarisés pour la plupart chez les patients Covid qui sont très difficiles à ventiler. Une patientèle qui est de plus en plus jeune, entre 50 et 60 ans là, pour la plupart de nos patients. Pour la majorité, donc à 80% des gens qui sont non vaccinés. Et le reste sont des personnes en fait immunosupprimées ou immunodéprimées, donc des personnes qui ont des cancers par exemple. Et qui, malgré la vaccination, on le sait, ils ont été les premiers à être vaccinés et puis les premiers à être vaccinés avec plusieurs doses, sont pas autant réceptifs en fait au vaccin et puis dont le système immunitaire est affaibli. Donc pour garder ouvert en fait un service de soins intensifs comme le nôtre, on a une obligation en fait d'avoir un certain nombre d'experts en soins intensifs. Donc c'est une certification sur 2 ans, en plus de notre diplôme d'infirmier. Il y a des évaluations en fait théoriques et pratiques. La formation se fait à Fribourg au niveau des cours, mais la pratique reste dans notre service. Ce sont des infirmiers qui se font de plus en plus rares en fait actuellement, puisque voilà, le Covid a quand même épuisé un certain nombre de collaborateurs, soit des personnes en fait qui ont changé de métier, soit des personnes qui sont en arrêt pour des burn-out ou pour des problèmes physiques. On travaille vraiment à flux tendu dans le sens où dès qu'il y a un arrêt, nous on ne peut pas faire appel à des gens extérieurs, donc on se remplace en fait en interne dans le service. Vous rentrez chez vous, vous êtes crevé, vous avez dépenser toute votre énergie et physique et psychique en fait pour les patients, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même. Puis au risque en fait de s'épuiser soi-même. Puis c'est ce qui se passe en fait, je pense, chez nos collègues qui sont en burn-out. C'est qu'au final, on se rend compte que y a personne qui prend soin de nous en fait. Qu'on prend soin des autres et que en fait ça demande une énergie folle. Et on n'attend pas de reconnaissance, c'est vraiment pas ça, mais juste en fait le respect, je pense, de notre profession, puis de notre engagement. Donc une journée type aux soins intensifs, on travaille en 12 heures, donc on commence en fait à 7 heures le matin, on termine à 20 heures. Lorsqu'on arrive le matin, donc on prend le rapport en fait avec notre collègue qui a fait la nuit ou la journée. On va en fait préparer les médicaments de nos patients, faire un tour de lit en fait complet pour évaluer les problèmes et les risques en fait de nos patients. À la suite de ça, on fait une visite médicale pour déterminer les objectifs du jour, mettre des actions en place, évaluer en fait les actions qu'on a pu mettre en place tout au long de la journée. On fait les toilettes de nos patients. On a énormément de nursing dans le sens où ce sont des gens là en ce moment qui sont sédatés, donc immobiles en fait dans leur lit. C'est des personnes en fait qu'on mobilise aux 2, 3, 4 heures en fonction en fait de l'état cutané de nos patients. On a des traitements qui reviennent quand même assez souvent, beaucoup de préparation de médicaments, beaucoup de préparation de seringues au vu des doses en fait, de médicaments administrés. Et puis l'après-midi, c'est la continuité un petit peu de ces soins avec des levées pour ceux qu'on peut lever, beaucoup de travail en collaboration avec les physios, avec tous les différents collaborateurs type diététiciens, infirmières des plaies, tous les intervenants en fait, qui peuvent avoir un impact en fait, sur la prise en charge de nos patients avec lesquels on collabore. En dehors de mon travail d'infirmière au RHNE, je suis aussi pompier volontaire au centre de secours de Morteau en France. Et puis je fais partie d'une association suisse, donc Espoir pour eux, qui est basée dans le canton du Jura, qui subventionne en fait des associations déjà en place dans différents pays, donc le Sénégal, le Rwanda et puis Haïti, où on fait diverses en fait, actions. Il y a du parrainage scolaire, il y a des soins infirmiers dans les centres de santé, de la scolarisation aussi avec des classes qui ont été ouvertes.
Moi, je suis allée en fait au Sénégal et puis en Haïti et les membres en fait de l'association se déplacent en fait une fois par année dans une des associations qu'on subventionne pour toujours garder en fait un contact avec les associations en fait sur place et puis voir où vont les dons et puis quels sont les besoins et puis réévaluer en fait perpétuellement ces besoins.